Alors, bonjour Jacqueline. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ton atelier où il y avait plus de 100 personnes, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Alors, dans cet atelier, en tant que médecin anétiste réa, et avec une expérience dans un service où il y a des patients amputés, j'ai voulu partager les réflexions qu'on avait eues lors d'un travail de philosophie sur corps morcelé, corps amputé, corps réparé, altération du schéma corporel. Et en fait, ma pratique de l'hypnose m'a conduite à identifier des problématiques des patients. Le témoignage que je voulais avoir, c'est surtout que l'hypnose doit être extrêmement simple. Par exemple, on travaille avec la main qui vient devant le visage et dans la main s'inscrit une séquence où le patient se projette dans l'avenir quand il sera debout. L'idée, c'est que ce corps qui a été invisibilisé pendant un certain temps, qui a été un corps objet traité par les soignants, soit repris dans un tout et dans le mouvement par le sujet, avec un mouvement psychique et physique. Donc en fait, les séances d'hypnose, qui sont souvent des toutes petites séances très simples, vont permettre au sujet, au patient, de se propulser debout, en train de faire une activité, de marcher, de respirer, d'être bien tout seul, isolé, et dans un travail aussi d'acceptation de ce corps modifié. Donc l'idée, c'est la simplicité des séances d'hypnose. C'est ce que j'appelle les hypnoses œuf-mollet, c'est-à-dire une hypnose en 8 minutes. Ce qui permet à des soignants de pouvoir faire de l'hypnose avec leurs patients dans le cadre de leur travail. Il y a aussi l'hypnose œuf à la coque 3 minutes pour initier les soignants à faire des toutes petites séances et qui soient très simples. Et quand ils ont réussi ces petites séances, ils sont tout contents d'eux. Et puis surtout, moi j'ai appris que les patients, même si nous on n'est pas contents, souvent ils sont très contents de leur séance. D'ailleurs, dans cela, ils ne sont pas contents de notre technique, ils sont contents du temps qu'on a passé avec eux dans un regard empathique. On les intègre à notre monde, ils nous intègrent à leur monde, et de ça, ils peuvent nous dire merci quelques années après. Voilà, c'est à peu près le message que je vais transmettre. Super. Après 30 ans d'hypnose, parce que Et c'est oui. la 30e année que je fais de l'hypnose. 30e année. Magnifique. Voilà. Tu me bats parce que moi, ça fait depuis 98, donc ça fait... Ah ouais, t'es un jeune, hein. Moi, je suis un petit jeune. Hein. Eh bien, écoute, voilà. Je pense que c'est ça, le message, plus on va... soyez simple. Soyez simple, exactement. Alors, c'est quand même tout un tas de techniques. Les gens font de la technique. Ils ont une boîte à outils, mais ils ne sortent pas ça et ça. Ils n'ont pas de protocole. Parce que quand on a un protocole, ça tue la créativité. Par contre, dans un instant donné, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Exactement. Et c'est comme ça que tu vas arriver à nous sortir l'œuf parfait. Voilà, l'œuf parfait, mais là, c'est en plus lourd. Mais là, c'est pour un prochain congrès. En fait, il faut aussi apprendre à faire des choses très rapides. Ouais. Et par exemple, s'exercer aux caisses de supermarché à mettre en hypnose la caissière, surtout si elle est désagréable avec le précédent. Et c'est très drôle à faire et c'est très simple. Donc, faites de l'hypnose dans la vie comme une philosophie de vie. Super, eh écoute, je te remercie parce qu'on partage vraiment les mêmes en idées. Fait, l'idée, c'est que Elodie Pintossi, qui a été stagiaire en philosophie, oui. A beaucoup aidé dans l'élaboration de la réflexion et qu'en fait, je ne suis pas arrivée là toute seule, je suis arrivée avec une élaboration plus intellectuelle, mais c'est pas parce qu'on a un questionnement intellectuel qu'on se complique la vie. Ok. Ok. Eh bien super, je te remercie.